tant que travailleurs et sans-papiers, on est ici manifester notre soutien pour les travailleurs, pour les conditions de vie, de travail et les conditions de vie sociétales. Donc, comme tout travailleur, on est là pour manifester. À part ça, nous tous, on est des sans-papiers. On essaie de voir régulariser notre situation au niveau de la préfecture. Dans ce cas, la CGT, il est là pour nous aider pour un bon fonctionnement au niveau de la préfecture et avoir des bons dossiers. À la CGT, c'était quelque chose d'important pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, question de ligne politique, la CGT, c'est un syndicat de classe qui défend les travailleurs, mais aussi pour défendre mes droits et par solidarité avec les autres travailleurs, pour pouvoir verser ma cotise. Pour moi, parce que ça représente un engagement qui est de l'ordre du symbole, mais aussi de l'ordre pécunier. Et on sait que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, y compris pour nos syndicats, pour soutenir les camarades qui sont en lutte au prud'homme, ou même pour faire tourner l'organisation en tant que telle. Plus de la moitié des étudiants en France qui sont obligés de se salarier pour payer leurs études. C'est une nécessité pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir manger correctement, mais surtout et évidemment pour se loger, car les prix sont de plus en plus chers, et vu que les études se déroulent dans les grandes villes, c'est là où les loyers sont les plus élevés, et malheureusement on subit un gouvernement néolibéral qui fait vivre profondément les inégalités et qui supprime de l'argent pour nous sur les APL. Donc forcément, il y a une nécessité claire de devoir manger et se loger convenablement. D'autant plus que les bourses à l'échelon maximal, j'en fais partie, on est très minoritaire à la toucher, sont de l'ordre de 580 € environ par mois. Et je vous laisse faire un calcul assez facile, c'est 2 fois en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc c'est littéralement faire vivre sa jeunesse dans la misère. Quel impact concrètement sur tes études ? De travailler ? Oui. Ça prend beaucoup de temps, ça pousse à l'échec. On les voit, que ce soit en parlant aux camarades, mais aussi en parlant avec les statistiques. Les étudiants qui se salairent, déjà, sont d'extraction sociale moins élevée, plus basse, mais sont aussi ceux qui réussissent le moins. Forcément, quand on travaille et qu'on ne peut pas réviser, ça tout un cadre qui manque, quoi. Si tu avais un seul vœu pour le monde du travail ou la fac, ça serait lequel ? Ce serait prendre le pouvoir de décision dans nos facs, nos lieux de vie et nos emplois, notre travail. Parce que quand on nous sert des patrons qui dirigent comme des petits dictateurs leur entreprise, qui harcèlent des filles ou d'autres employés et qu'on peut rien dire, sous peine de ne pas se faire embaucher l'année prochaine, y compris quand c'est l'État qui nous embauche, ou alors qui nous fout la pression sur les salaires, c'est vrai que le vœu est grand, mais le vœu est facile, quoi. C'est la même chose dans les universités, où malheureusement on nous demande pas notre avis, et on nous sert notamment à Nice, des universités expérimentales qui ne respectent ni le code de l'éducation, ni les étudiants, qu'ils appellent usagers d'ailleurs.